Ok. Alors voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire cours sur un ballon. Si vraiment vous n'avez pas le ballon à la maison, vous pouvez faire la majorité des exercices avec une chaise. Prévoyez peut-être un coussin pour un peu plus de confort, un peu plus de moelleux. Alors le ballon, c'est un outil très ludique, un Swiss ball, qui va optimiser notre position, voire notre posture, notre manière de respirer, notre manière de nous gainer. Donc dans le cadre ici du cours abdos, c'est vraiment un outil de référence. Alors, pour démarrer, on va placer nos deux pieds de la largeur des épaules. Les genoux, ils sont au-dessus des chevilles. Et on va juste un petit peu s'étirer. Donc, croisez les doigts, étirez toute votre colonne vertébrale du bas vers le haut, poussez les paumes de main vers le plafond, bien lâcher les épaules. Et dans cette position, maintenant, on va écarter tout autour de soi. Et maintenant, maintenir une poussée dans les mains vers la gauche et vers la droite. Okay. On continue notre cercle derrière, alors on croise les doigts, donc vraiment comme ceci, avec derrière soi, et on tire les épaules bien en arrière. Vous pouvez monter la poitrine un peu plus haut, garder le menton légèrement vers la gorge, le sommet du crâne est ascendant. Super. Ok, on va lâcher les mains, enrouler vos épaules, donc on abaisse les épaules dans un mouvement circulaire, vers l'arrière et le bas, encore 3-4 fois. Très bien. Alors, le ballon est un outil d'instabilité, donc on doit être un peu plus vigilant à l'équilibre. Si vous êtes sur la chaise, vous serez d'office beaucoup plus stable. Nous allons faire une torsion et la maintenir. Donc, on commence par lever les bras. Ensuite, avec la main opposée, par exemple la main droite, on attrape le genou gauche. Et puis on place la main gauche derrière soi, sur le ballon ou sur la chaise. Grandissez-vous au maximum et tournez à partir de l'abdomen. Donc on va tourner son ventre vers la gauche. On va tourner aussi la ligne des épaules, la poitrine, mais aussi la tête et les yeux. Portez le regard loin derrière vous. Dans cette position, trouvez une forme de stabilité et simplement respirez, maintenez. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons revenir doucement avec la tête, la poitrine et finalement le ventre. Ok, super. Donc on va refaire ça de l'autre côté. De nouveau, autograndissement. Préparez-vous à tourner. Cette fois-ci, nous avons notre main gauche devant, la main droite passe derrière. Et on tourne le ventre. Pour commencer, stabilisez vos pieds, stabilisez vos genoux. Tournez le thorax, ligne d'épaule, mais aussi vraiment la tête, les yeux. On maintient, pareil, quelques instants, 10 petites secondes. Donc le bassin lourd descend, la tête légère remonte. Pour revenir, laissez la tête d'abord revenir, ensuite la poitrine et finalement le ventre de face. Ok. Alors le ballon, on va pouvoir peut-être un peu rebondir pour ceux qui sont assis sur cette surface. Bien lâcher les épaules. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Stop, rebond. Une fois de nouveau le ballon stabilisé, on va quand on souffle, lever un genou et le bras opposé. Donc on va simplement maintenir la position. 3, 2, 1. Revenir pied au sol, expirer, lever le genou, le bras opposé. 3, 2, 1. Ok, on continue. Si ça va bien, on lève le genou, on peut tendre la jambe, comme donner un coup de pied devant soi. 3, 2, 1. Soufflez de nouveau, changez, poussez dans le talon, grandissez-vous. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Ok. Un tout petit peu de respi pur. On va souffler par la bouche, vider le ventre. Vous devez vraiment sentir votre diaphragme qui remonte et qui entraîne avec lui les viscères, les organes, le ventre. On inspire par le nez. On souffle par la bouche, exprimant un son particulier, celui-ci. On inspire par le nez. Partez du bassin, des muscles profonds du bassin, le périnée, on souffle par la bouche. Voilà, dernière fois pour ceci. On active le transverse.
quand on souffle de cette manière, on va sentir comme une gaine autour du ventre qui se resserre sur elle-même, tout autour de l'abdomen, pas juste devant, sur les côtés et derrière aussi. Alors, avec le ballon, on peut écarter un peu plus les bras ici, et on va laisser son bassin aller un peu à gauche, un petit peu à droite. On fait ça une dizaine de fois. Si vous êtes sur la chaise, n'hésitez pas à vous redresser, à bouger un petit peu le bassin, et puis à vous rasseoir pour la suite. Encore 3, encore 2, encore 1, et 0. Ok. Alors maintenant, on va essayer que le bassin bouge le moins possible, et on va dissocier la ligne des épaules. Donc avec les bras, on va le plus possible d'un côté, on va le plus possible de l'autre. Comme si on allait toucher le mur du bout des doigts. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. On relâche un peu les épaules. Alors, ici avec le ballon maintenant, c'est un petit peu comme si on allait se balancer sur une chaise. Ne le faites peut-être pas, ça si vous êtes sur la chaise. Par contre, sur le ballon, on va travailler avec le bout des doigts, mettre le poids du corps en arrière, et on va tenir comme un équilibre fessier. Les talons touchent le ballon. Ensuite, on va soulever les pointes de pied. Donc, on essaye doucement de soulever une pointe et puis l'autre. Nous sommes donc en équilibre dans la position assise. Sur la chaise, vous pouvez remonter un peu plus haut les jambes, mettre les mains comme ça en dessous des genoux, et peut-être, du coup, lever les pieds, peut-être même lâcher les mains, peut-être même lâcher les pieds, si l'équilibre est quelque chose que vous maîtrisez. Donc, ne prenez pas de risque. Il faut avoir un peu de place autour de soi. Donc si ça va très bien, on est comme juste assis, on se redresse, et d'une certaine manière, on veille à ne pas tomber. Okay, sur le ballon, évidemment, c'est un peu plus périlleux, le ballon bouge, il vous donne du feedback constamment, comme si on était sur une espèce de petit canoë. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, super. On revient sur ces appuis, et nous allons poursuivre maintenant dans la position debout. Donc, la position debout, toujours avec le ballon, sinon prenez un coussin, un autre objet en main, peut-être pas la chaise. Et ce ballon, on va le saisir, on va écarter ses deux pieds, plier un peu les genoux, et on va travailler un mouvement, cette fois-ci, de torsion, rythmé à gauche et à droite. Un petit peu comme si on allait jeter le ballon derrière son épaule. Les jambes, le bassin sont stables, accentuez un petit peu le souffle, le regard de face, la ligne d'épaule bouge. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Alors, on continue avec un mouvement similaire, mais on va partir cette fois-ci derrière son épaule et on va redescendre derrière le genou opposé. Donc, on part du bas et on va vers le haut. On est plus ici comme dans une espèce de swing de golf. Voilà, travaillez bien vos jambes, pliez les genoux, on retend. Plier, retendre. Extérieur du genou, derrière l'épaule. 6. Bien soufflé. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ok. Mouvement asymétrique, donc on va le refaire de l'autre côté. Partez latéral, comme derrière le genou. Montez comme dans une inflexion. Donc il y a un travail de torsion avec l'expire. Voilà. Vous pouvez avoir un mouvement rythmé, explosif. Vraiment comme dans le geste sportif. Encore 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ok. Et on revient sur le premier. Donc simplement ici, on est très stable dans les pieds, très stable dans le bassin, pour vraiment isoler les abdominaux. 10. 9. Accélère un petit peu. Donc c'est plus rapide. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, super. Bien. On calme un petit peu la respi. Donc on va placer le ballon devant soi. On est nous au milieu de notre tapis. Et on va à partir d'ici poser un pied sur le ballon. Donc
marquez bien votre appui au sol et posez un pied sur le sommet du ballon, les mains sur le genou. Voilà, déjà simplement avec le ballon, ça bouge un petit peu. Donc le travail ici, je stabilise mes yeux, alignement du dos, donc ici, stimulation du gainage. Allongez le souffle maintenant, poussez vos mains contre votre genou. Bien tendre la jambe d'appui. Moi je fais plus fort à exprès pour que vous entendiez, ça peut être un peu plus discret évidemment. Voilà, super. Ok, donc ici maintenant, vous allez placer les mains en chandelier. Tirez un peu plus les coudes vers l'arrière, qui sont hauteur-épaule. Les avant-bras sont verticaux. Okay. Dans cette position, allez-y tout doucement. Donc ici, moi par exemple, j'ai mon pied gauche sur le ballon. Je vais donc tourner vers la gauche. Sinon, faites l'inverse. Tournez doucement, comme un quart de tour, c'est très bien. On maintient un peu la position. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Revenez doucement de face. Ok. Et relâchez. Alors, l'autre côté pour ceci. Pareil, le pied bien au centre, droit devant, l'autre vient sur le ballon. On commence par un peu de respi. Donc le pied peut être sur la chaise ou sur le coussin en plus, pour ceux qui n'utilisent pas le ballon. Remontez la tête, le menton vers soi. Bien, respirez maintenant. Allongez le souffle. Poussez les mains du haut vers le bas, dans le genou. Bien tendre la jambe au sol. Voilà, super. On refait de nouveau un port de dos. Donc, ici, c'est un travail de rotation externe. On doit aller chercher une belle ouverture du thorax par le travail ici des bras. Maintenant, maintenez ceci et tournez vers la droite cette fois-ci. Donc, le ventre va tourner, la ligne d'épaule va tourner. Un quart de tour, peut-être un tout petit peu la tête et les yeux. On maintient encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement avec la tête, la poitrine et le ventre de face. Ok. Et on relâche de nouveau un petit peu les épaules, les bras, créer du mouvement. Très bien, super. Alors, si vous avez une chaise, faites ça plutôt sur votre tapis, en dehors de la chaise. Avec le ballon, on va essayer de travailler en équilibre dessus. Donc, on va d'abord soulever ses talons, on monte sur ses pointes, et là, on dépose ses genoux sur son ballon. On doit pouvoir maîtriser le ballon. Ensuite, poussez un peu plus les fesses en arrière, faites une flexion de hanche. Déposez vos mains dessus, on est donc à 4 pattes. Et l'idée maintenant, c'est de trouver l'équilibre dans cette position 4 pattes. Donc le ballon, on rappelle la stabilité de l'objet, il va vous déstabiliser constamment, mais si vous voulez un peu plus dur, vous pouvez faire exprès de transférer le poids du corps un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Dans cette position 4 pattes, allongez l'axe qui relie votre bassin à votre tête. Donc ça, on essaie d'y penser vraiment constamment au début. La tête sur les épaules, les pointes de fesses reculent. Si ça va bien, vous voulez un peu plus dur, eh bien, on va essayer avec les mains de poser au sol, donc de travailler comme un peu plus bas, et puis de remonter sur son ballon. Okay. Si vous êtes à l'aise avec le fait de monter et de descendre, donc de soustraire l'appui des mains, on va pouvoir peut-être envisager la position à genoux. Donc l'idée maintenant, c'est petit à petit de ramener les mains vers les jambes, de pousser le bassin en avant, et peut-être de se redresser à genoux. Contenez le ventre, rentrez le coccyx et redressez la tête. On peut comme croiser les doigts derrière celle-ci. Voilà, quelques instants encore. Prenez ça comme un jeu, donc surtout sur le ballon, manière très ludique de travailler et de stimuler vos appuis. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, prenez le temps de déconstruire la position, donc doucement on fait marche arrière pour ceux qui sont à genoux, on revient sur 4 pattes.
et plus le poids du corps recule. Voilà, super, on se retrouve en position debout. Alors, nous allons poursuivre avec le ballon entre les mains, comme tout à l'heure. Mouvement coordonné cette fois-ci. On part avec les pieds joints, on souffle et on met le ballon comme au-dessus de la tête. Trouvez l'équilibre sur un pied. 3, 2, 1. Revenez en position, soufflez, le ballon monte, le genou monte, comme attiré vers le haut. 3, 2, 1. Ok, encore une fois de chaque côté. Soufflez, poussez la jambe active dans le sol, le ballon au-dessus de la tête, comme s'il était très très lourd. Relâchez doucement et dernière fois. On souffle, on maintient. 3, 2, 1. Ok. Alors, on va redescendre d'un étage. Vous pouvez vraiment venir cette fois-ci à genoux sur votre tapis. Donc, je vous montre le profil ici. Dans cette position, on va gainer, contenir le ventre et s'incliner en avant, s'incliner en arrière. Le ballon il va rouler simplement, il va nous accompagner dans le mouvement. Donc, soufflez, peut-être serrer les talons, ça peut vous aider. Allez un petit peu vers l'avant, voire plus si affinité. 3, 2, 1. Ok, on va un petit peu en arrière, bien souffler. Donc, l'inclinaison se fait toujours à partir des genoux. On se repousse comme du bout des doigts, les mains sont très légères. 3, 2, 1. On va en avant, et si vraiment ça va bien, on peut comme rouler sur ses avant-bras. Attention de bien rentrer le coccyx, comme la queue du chat entre les fesses. Étirez la nuque. Allez un peu plus en avant pour augmenter la difficulté. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. En arrière. Dernière fois. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, super. Alors, le ballon, ce qu'on va faire maintenant, c'est se coucher dessus. Donc, vous allez vous placer pour soutenir le bassin avec le ballon. Donc, ça dépend un peu de la taille de celui-ci, mais l'idée, c'est d'être au niveau du bassin, des hanches, du ventre, et de sentir qu'on a l'appui de ses mains, l'appui de ses pieds, et le ballon qui nous porte un peu plus. Dans cette position maintenant, donc, stimulez vos appuis, mettez du poids dans les jambes, talons vers l'arrière, et on va allonger un bras derrière soi. Maintenant, si ça va bien, allongez l'autre bras, les paumes de main regardent vers le sol, la nuque est longue, on a un retrait du menton vers la gorge, rentrez bien le coccyx, poussez le crâne en avant, vous allez sentir votre dos ici qui est stimulé dans cet effort. La poitrine bien ouverte. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Alors, on remet les mains au sol, ajustez vos appuis. Alors ici, on va faire un petit pivot, un petit twist. On met une main au centre de son tapis, on laisse les pieds faire un quart de tour, et on va lever l'autre bras vers le haut. Voilà. Alors, si vous voulez un peu plus dur, on va travailler avec les pieds cette fois-ci joints l'un sur l'autre, et peut-être après la jambe supérieure qui se lève. Si ça va toujours, tu peux allonger ton bras comme loin derrière ta tête. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Revenir en position de base, donc c'est la planche, et on refait. Donc on met la main au milieu, on fait son petit pivot, ajuster le ballon, on étire le bras vers le haut. Si tu veux un peu plus dur, tu peux mettre tes deux pieds l'un sur l'autre. Si tu veux encore un peu plus dur, soulève la jambe supérieure. Et maintenant, on va étirer le bras, loin derrière soi, la paume de main tournée vers le bas, vers le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenir doucement, deux faces de nouveau. Ok. Alors, dans cette position maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est allonger un bras et la jambe opposée. Donc, c'est plus facile au départ de soulever la jambe. Pas trop haut. Donc, on voit ici, si je lève trop haut, je vais impacter négativement le bas du dos. Essayez vraiment de lever autour de bassin, c'est l'idéal. Super. Maintenant, vous sentez que cette jambe est bien allongée. Pour moi, c'est la jambe gauche. Allongez le bras droit loin devant. Étirez-vous, gainez-vous. 6, 5, 4, 3, 2, et 1.
placé. Ok, on soulève l'autre jambe, donc peut-être la jambe droite qui reste tendue. Soulevez pas trop, soulevez assez loin. Donc la main gauche est déjà légère, on est sur le bout des doigts. Et puis on étire loin devant soi, un petit peu comme Superman. Grandissez-vous comme si le corps était un élastique. Étirez-le dans toutes les directions. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placez de nouveau. Et là, on va rouler un petit peu en arrière. On peut se laisser comme porter un peu par son ballon. Voilà. Vous pouvez venir vous asseoir sur les talons quelques instants. Très bien. Alors, nous allons nous asseoir jambes croisées dans la position dite du tailleur. Saisir le ballon et le porter du bout des doigts au-dessus de soi. Donc, amenez vraiment de la légèreté dans les mains. Grandissez-vous autant que possible. Je rappelle, on peut faire ça avec un coussin ou un autre type d'objet au-dessus de la tête qui doit être assez léger. Et maintenant, vous allez travailler la motricité un peu plus fine et la coordination œil-main. Donc, on peut regarder ce qu'on fait. On va essayer de porter le ballon du bout des doigts avec une seule main. Et puis de le monter encore un peu plus. Si ça va bien, vous pouvez quitter le ballon du regard. Donc encore une fois, c'est un peu plus ludique. On va essayer de faire ça de l'autre côté. Si vraiment vous ne le sentez pas aujourd'hui, travaillez plutôt hauteur poitrine, voire tenez votre ballon à deux mains, là il n'y a aucun risque. Et on lève, on lève, on lève, on lève bien haut. Ok, super. Alors, on continue avec notre ballon qu'on va placer cette fois-ci entre les deux pieds. Donc, on va s'allonger sur le flanc et on va passer comme un ciseau le ballon. Une fois le ballon placé, étirez-vous de tout votre long et relâchez la tête sur le bras de sol. Donc, on passe son ballon avec ses deux pieds, mais à partir des hanches. On lève le bras supérieur vers le haut. Donc, le bras de l'épaule est comme perpendiculaire au sol. Rien que ça, c'est déjà un effort important pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber en avant, pour ne pas tomber en arrière. Ok, super. Donc maintenant, petit challenge en plus. On essaye de tendre le bras devant soi. Restez gainé, restez sur le flanc et remontez doucement. Donc on crée un déséquilibre avec le bras. Et on donne donc une réponse au niveau du dos, des abdos. Vraiment ce corset musculaire qu'on a autour de la taille. Voilà, dernière fois pour ceci. Super, très très bien. Alors, on ramène son coude en dessous de son épaule, hop, et on va faire le côté. Restez face à l'ordinateur, ce sera certainement plus ça, donc on fait juste un demi-tour. On vient passer son ballon. Tendez bien les jambes, glissez le long de votre tapis et relâchez la tête sur celui-ci. Alors maintenant, on va lever le bras, trouver la perpendicularité dans le bassin, dans les épaules, et ensuite, doucement, descendre à 30 cm du sol, on s'arrête, puis on remonte doucement. Étirez bien les jambes, le dos au maximum. Trouvez de la stabilité, justement là où il y en a moins. Dernière fois pour le mouvement de bras. Excellent. Ok, très bien. On plie de nouveau son coude, on peut ramener son ballon vers soi. Et nous allons rester quelques instants assis, donc jambes croisées, le tailleur de nouveau. Dans cette position, placez la paume de main sur le sommet du ballon, donc latéralement. Ici, j'ai tendu le bras gauche. On va donc lever maintenant le bras droit. En gardant le bassin très très lourd, on va comme rouler et aller latéralement. Mais attention à ne pas soulever la fesse droite. Donc on s'étire au maximum le bassin lourd, comme si on allait vers le haut et le côté évidemment. 3, 2, 1. Revenez doucement, prenez appui. Ok, on change. Même chose de l'autre côté. La main sur le sommet du ballon. Donc l'épaule reste basse.
On va maintenant lever le bras gauche, grandissez-vous et doucement glissez. Allez dans l'inflexion latérale avec un point d'appui un peu plus haut que d'habitude. Gardez bien la fesse gauche au sol, ischio gauche, lourd, pointe de fesse, 3, 2, 1, et on revient sur ces appuis de nouveau. Ok, parfait. Alors nous allons continuer cette fois-ci avec un petit travail vraiment très très classique de planche, de gainage. Donc c'est certainement un des plus connus avec le ballon aussi. Donc l'idéal va être de commencer à genoux pour préparer votre exercice, de placer ensuite les coudes largeur épaule sur celui-ci et de voir un petit peu la texture, la manière dont est gonflé votre ballon, voir comment il réagit. Ensuite les mains, elles peuvent rester largeur épaule, alors vous pouvez les entrelacer. Attention de ne pas remonter trop haut les épaules. Maintenant, dans cette position, pressez fermement vers le sol et allongez d'abord une jambe loin vers l'arrière. Vous pouvez avancer un peu plus l'autre genou, voir comment ça réagit. Maintenant, si ça va bien, on fait de l'autre côté, on voit ce que ça donne aussi. Trouvez la stabilité. Si déjà c'est difficile, n'allez pas plus loin. Maintenant, si ça va bien, préparez-vous pour vous gainer 20 secondes. Donc on va retourner les orteils, tendre ces deux jambes, alignement du dos, des jambes. Donc pour le dos, j'entends, on étire au maximum la distance entre le bassin, les épaules et la tête. Poussez le crâne là devant, poussez les talons là derrière, contenez le ventre. Encore 6, 5, 4, allez, tu peux le faire. Tiens, 3, 2, 1. Posez doucement les genoux. Et là, on va faire la pose de l'enfant. Donc, les fesses reculent, proches des talons. Les mains sont sur le sommet de celui-ci. Et on va loin vers l'avant. Maintenez la tête à hauteur d'épaule, le bassin lourd. On veut comme extraire la tête de ses épaules. Allongez votre dos au maximum, comme s'il se creusait légèrement. Donc, on est dans une forme d'extension dans le travail. Bien, petit exercice ici agréable. Donc, les mains sont toujours un peu plus haut, peut-être sur la chaise du coup, mais idéalement sur le ballon. On va passer le bras droit en dessous du bras gauche, le plus loin possible sur le côté. Donc, si c'était les aiguilles d'une horloge, il serait ici 9 heures. Allongez les bras, un vers l'avant, un sur le côté, en dessous de l'autre. Portez le regard vers le plafond de la pièce. Encore 3, encore 2, encore 1. Redressez-vous doucement et nous allons faire de l'autre côté. Donc, travaillez vraiment l'expiration. Petit rappel, allongez le souffle, stimulez la gaine transverse de l'abdomen. Tendez bien les bras. Excellent. On revient doucement, donc maintenant on va travailler à genoux, le ballon va rouler en avant, en arrière. Vous pouvez tendre la jambe gauche devant vous, donc complètement, et prendre appui sur le talon. La main droite est sur le ballon, la main gauche va venir sur le genou gauche. Donc on va faire simplement des phases où on va en avant, on revient à jambe tendue, on souffle de nouveau, on va en avant, et on revient à jambe tendue. Ok, regardez devant vous, simplement, grandissez-vous. Le dos va un petit peu, entre guillemets, se creuser dans ce qu'on fait maintenant, c'est tout à fait normal. Donc, on va prendre une forme générale, comme un arc complet. Allongez bien le souffle, 2 fois encore ceci. Donc, on va vers l'avant. Et dernière fois. Super. C'est un petit travail de mobilité, comme une routine qu'on va refaire de l'autre côté. Moi, je vais changer mon appui pour plus de visibilité. Tendez la jambe droite cette fois-ci. Une fois qu'on est placé, et bien, la main droite est sur le genou. On va loin vers l'avant, poussez votre genou, et puis revenez jambe tendue. Donc l'appui, comme l'éperon d'un cavalier, est donné au niveau du talon. Restez relativement stable avec le dos, bien allonger le souffle. Quand on expire, quand on doit faire un mouvement ou porter une charge, d'une certaine manière, on se protège. Donc, le mouvement, quel qu'il soit, démarre par le souffle. Voilà, super. Dernière fois.
continue avec le gainage latéral qui va démarrer à genoux. On est au milieu de son tapis, on pousse le ballon un peu plus sur le côté et on va comme trouver l'équilibre sur un genou. Donc si ça va bien, tu lèves tes deux pieds. 3, 2, 1. Ok. L'autre côté, donc le ballon roule de nouveau. On transfère le poids du corps, ici à droite. Levez complètement. L'autre main est libre pour le moment. Levez les deux pieds. 3, 2, 1. Ok, on construit toujours. On va un petit peu plus loin. Changer de nouveau de côté. Donc dans cette position, décale le poids du corps. Étire-toi et cette fois-ci, pose la pointe de pied. Le bras supérieur monte le plus haut possible jusqu'à s'allonger loin derrière la tête. Super. Maintenant, dans cette position, tu peux comme lever, même un peu, légèrement, 2-3 cm. Pointe flex idéalement. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Posez le pied de la jambe tendue. Ramenez le bras doucement. Et on va le faire une dernière fois. Donc, gérer l'amplitude progressivement. On commence par le transfert du poids de corps, ventre contenu. Ensuite, prenez appui avec le gros orteil, levez le bras supérieur. Maintenant, allonge-le loin derrière la tête, crée vraiment une ligne entre ta jambe, entre ton bras, en passant évidemment par le flanc, par le côté. Pointe flex, expirez, soulevez la jambe. On maintient encore un petit peu ensemble. 6, 5, 4, 3. On ne s'effondre pas. 2, 1. Ok. Et on revient sur ses appuis. Vous pouvez vous asseoir quelques instants sur les talons. Bien, on va porter le ballon, mais on le pose sur sa tête en fait. Vous pouvez le saisir de chaque côté. Et chaque fois qu'on souffle, vous allez fermer les yeux. Imaginez que ce ballon se remplit d'eau, comme s'il devenait très lourd. Et on va pousser le crâne vers le haut, en gardant un retrait du menton vers la gorge. Vous pouvez avec les mains légèrement faire participer et sentir ce ballon qui pèse un peu plus quand on souffle. Vraiment comme si on portait, c'est pas dans notre culture, mais on porte régulièrement avec la tête parfois des objets très lourds et très encombrants. Si vous avez un petit peu voyagé, vous avez sans doute remarqué ça. Donc on va garder le ballon sur la tête et si vraiment ça va bien, tu essayes de le tenir juste avec une main. Sinon, avec les deux mains. L'idée, c'est je remonte et je tiens mon ballon. Il n'a pas bougé. Je redescends tout doucement. Changez de main. Prenez assez haut, la main large. Expirez et remontez. On redescend tout doucement. Ok, dernière fois. Expirez, remontez. Ok. On reprend son ballon, donc il va quitter le crâne cette fois-ci. Au niveau des genoux, on écarte ses genoux, largeur épaule, on saisit le ballon et on va simplement souffler, lever les bras. Relâchez doucement. Vous pouvez avec les mains serrer le ballon un peu plus fort. On relâche doucement. Donc les mains vont d'une certaine manière compresser le ballon ou l'objet, le coussin que vous avez entre les mains. Dernière fois pour ceci. Super. Et on relâche de nouveau. Ok, on va faire une petite pause de l'enfant pour un peu soulager le dos. Donc, écarter les genoux en suffisance. Les mains sont sur le tiers supérieur du ballon, les fesses bien en arrière. Allonger le dos qui devient comme un pont suspendu entre deux points. On inspire par le nez, on souffle longtemps par la bouche. Voilà, super. Ok, on remonte. Donc, nous allons travailler maintenant en position sur le dos, allongé. Et le ballon, pareil, on va utiliser des mouvements où le ballon parfois avance et recule, donc il va rouler sur le sol simplement. Donc, dans la position de départ, je vais simplement vous demander de vous allonger, de mettre les pieds à plat sur le ballon. Si vous utilisez la chaise, vous jouerez
un petit peu sur la longueur, sur la distance de celle-ci. Les pieds sont à plat, on peut saisir ses genoux et quelques instants maintenir la position où on met du poids un peu plus dans le bas du dos. Une fois que vous êtes installé, attrapez les coudes en main et puis les avant-bras, on va les poser au sol, derrière sa tête. Et on va un petit peu rester comme ça. Quand vous soufflez, légèrement, poussez les pieds dans votre ballon et faites un effort comme si on écartait les coudes vers l'extérieur. Fermez les yeux, légèrement, je repousse mes pieds contre mon ballon et je veux comme écarter mes coudes qui sont liés par les mains. À l'inspire, laissez totalement faire. À l'expire, donc là on met en évidence les diaphragmes. Dernière fois. Ok. Alors maintenant on va simplement retendre les jambes. Vous pouvez maintenir les pieds un peu plus serrés, voire les pieds joints. Au niveau des bras, on peut tendre ses bras vers le plafond, mais si on veut plus facile, les mains sont sur le sol. On va, en se gainant, donc c'est dorsal cette fois-ci, soulever le bassin. Donc, grandissez-vous, stabilisez-vous, soulevez le bassin, donc les fesses elles ne touchent plus le sol. Si ça va, tu peux essayer maintenant de retendre un bras, donc la cuisse vient dans l'épaule, et puis l'autre. Attention, ça bouge, surtout si vous êtes avec le ballon. Encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement redéposer sur le sol et ramener comme tout à l'heure les cuisses au ventre. Donc les mains peuvent saisir les genoux. On se remet dans la position donc, qui favorise la respiration et le ressenti diaphragmatique. Coude en main, pied à plat. Allongez le souffle 3-4 fois. Ok, super. Donc l'exercice qui va suivre, s'il est trop difficile, à tout moment on remet les fesses au sol et on fait un simple mouvement aller-retour comme ceci avec les jambes. Si par contre vous voyez que c'est un peu simple ceci, eh bien au lieu d'imprimer du poids dans les talons, on va réellement soulever son bassin et ramener les cuisses vers soi, retendre les jambes, ramener les cuisses vers soi, retendre les jambes. On en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le petit dernier, on reste un peu gainé. Jambes tendues. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose. Repose ton bassin. Les cuisses reviennent au ventre doucement. Ok, détendez-vous. Bien. Alors, pour stimuler un peu plus la respiration et les adducteurs, on va placer les pieds à plat sur le sol, écarter assez fort les pieds et les genoux, et placer le ballon ou le petit coussin, l'objet que vous utilisez, entre les genoux. Donc, on peut le stabiliser avec les mains, surtout si le ballon a une certaine épaisseur. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quand on souffle, on serre ses genoux l'un vers l'autre. Donc, du coup, on serre le ballon. À l'inspire, on relâche, on souffle et on serre son ballon très fort. Faites-le jusqu'à ce que vos jambes tremblotent un petit peu. Expirez de nouveau, serrez le ballon. Encore 3 fois. Travaillez
bien à partir de la racine des hanches. Serrez le ballon. Et la dernière fois. Ok. Alors, on va garder le ballon en main, on serre un tout petit peu ses pieds. Et puis, nous allons soulever maintenant le bassin. Donc, on est dans le demi-pont des épaules. Ensuite, les mains sont comme en dessous du ballon, on l'allonge loin derrière soi, bras tendus. Donc imaginez que les mains sont comme écrasées en dessous du ballon. Maintenant, déposez votre dos en l'allongeant. Donc on veut dérouler la colonne vertébrale, tirer avec le coccyx pour détendre complètement le bas du dos. Posez les pieds à plat. Imaginez votre ballon qui est très très lourd, expirez puissamment, profondément et soulevez le ballon pour revenir dans la position de départ. Super. Donc on va poser le ballon sur le côté et nous on va pivoter sur le côté pour venir quelques instants s'asseoir. Jambes croisées, la position du tailleur. Vous pouvez mettre le ballon proche de vous et relâcher la tête dessus. Donc les bras sont de part et d'autre, et on fait comme une espèce de câlin à son ballon. Donc, posez la tête, détendez-vous dans un petit dos rond. Voilà, super. Ok, on va redresser la position de sa tête. Ok. Alors, pour terminer, on va remonter d'un étage, donc en passant par le côté, et on va aller se rasseoir sur le ballon. Ajustez-vous quelques instants. Moi, je remets ici mon micro derrière. Voilà, une fois qu'on est réassis, on va augmenter la stabilité de l'assise en serrant un peu plus ses pieds. Donc, si ça va bien, tu serres complètement tes pieds. Tu serres également tes genoux, serre les mains et tends les bras au-dessus de toi. Si ça va toujours, fermez les yeux et maintenez la position encore quelques instants. On va laisser les yeux s'ouvrir. Ok. On peut écarter au niveau de ses bras, un peu plus au niveau de ses pieds et sentir cette fois-ci beaucoup plus de stabilité dans la position. Comme si on écartait gauche-droite. Derrière soi, on retend les bras, donc les bras se retendent, les épaules s'abaissent et reculent, la poitrine, elle, remonte. Voilà, super. Ok. On recrée ce petit mouvement dynamique haut du corps. Et dans la position assise, on va respirer, mais cette fois-ci d'une manière où on observe la respiration. Une très légère pression des mains peut subvenir quand vous soufflez. Donc je souffle, je pousse du haut vers le bas, très légèrement. Prenez une inspire naturelle par le nez. Expirez par la bouche. Et sentez que le simple fait d'appuyer les mains, donc de mettre une pression vers le sol, stimule le dos et aide la tête aussi à remonter un peu plus haut. Ce qui permet au diaphragme d'être beaucoup plus libre dans la respiration. Voilà, super. Ok, on va laisser les yeux s'ouvrir. Si vous êtes sur le ballon, un petit travail intéressant, c'est celui-ci. Donc c'est de faire comme des cercles avec le bassin, tandis que la tête, elle, reste stable. Donc en mobilisant en douceur le bas du dos, vous pouvez changer le sens de rotation. Voilà, très bien. Ok, et on finit par un petit rebond pour dynamiser le corps. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end